40, s'il vous plaît. Commençons au verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia! Combien de fois ici-bas qu'on a besoin de tourner nos regards vers Dieu et se confier dans le Dieu de notre salut. Amen. Parfois, on se retrouve dans des situations impossibles. Amen. Mais la Bible elle nous dit qu'est-ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est bon d'avoir un refuge dans l'Éternel, notre Dieu. Amen. Savoir que lui, il est capable. Amen. L'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut penser à la femme qui avait une perte de sang chronique pendant de nombreuses années, 12 ans de temps. Mais elle a entendu parler de Jésus. Amen. Elle avait foi. Gloire à Dieu que si elle toucherait le bord de son vêtement, qu'elle serait totalement guérie. Amen. Et le Seigneur passait où ce qu'elle était. Et sa foi a été mise à l'épreuve et mise à l'action. Amen. Elle voulait toucher absolument le bord de son vêtement, mais la foule était là présente. Mais quand on veut vraiment recevoir de Dieu, on a une détermination à démontrer et à faire parfois avec une pression pour recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Et bien que la foule était là, elle aussi était là. Et elle n'a pas voulu laisser passer son occasion, car Jésus était, amen, dans son secteur. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire aujourd'hui. Jésus est présent ici. Amen. Et si vous m'écoutez à la radio, le Seigneur est présent là. Amen. Il accompagne sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle a mis sa confiance et, amen, une nouvelle force est entrée en elle. Alléluia. Amen. Elle a senti une force nouvelle à l'intérieur d'elle. Et c'est ce que ça fait quand on rencontre Dieu. Notre vie change. Amen. On n'est plus pareil du tout. Alléluia. Amen, nos situations de mortalité, nos situations mauvaises, amen, nos situations temporelles ici-bas sur la terre, amen, elles changent lorsqu'on met notre foi, notre confiance en Dieu. Alléluia. Et cette femme a dû étendre son bras par la foi afin de recevoir. Amen. Et vous êtes capable aujourd'hui à tourner vos regards vers Dieu. Amen. Et tendre votre bras de foi afin de recevoir de sa part. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. On peut penser à cet homme-là, amen, du nom de Samson. Cet homme qui a perdu, amen, sa communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que sa chevelure représentait la longueur. Sa chevelure représentait sa consécration à Dieu. Tu ne couperas pas sa chevelure, car il est consacré à l'Éternel. Amen. Mais il a fait affaire avec une personne avec qui il n'aurait pas dû faire affaire avec. Amen. Il s'est endormi sur ses genoux. Il lui a ouvert son cœur. Il lui a dit d'où venait sa grande force. Sa grande force ne venait pas vraiment de ses cheveux, mais de sa consécration avec Dieu. Et elle lui a coupé les cheveux et il a appris que les ennemis étaient sur lui, puis il pensait de s'en dégager comme autrefois. Mais la Bible nous dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il est devenu esclave de l'ennemi. Il s'est retrouvé en prison, humilié, tournant la meule en rond. Mais sa chevelure, amen, recommençait à pousser. Alléluia. Amen. On peut être dans des situations difficiles
difficile. Amen. Et faire comme le fils prodigue, penser comment bien qu'on était à la maison, comment est-ce qu'on était bien avec Dieu. Alléluia. Amen. Les bons temps qu'on avait dans la présence de Dieu. Amen. Et sa chevelure a commencé à pousser. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il était prêt à revenir à Dieu. Et devant ses ennemis, amen, il a invoqué Dieu. Il a dit, souviens-toi de moi. Amen. Possiblement, les gens, ses amis, avaient oublié Samson. Ils l'avaient perdu de vue. Amen. Oublié dans leur esprit. Mais Samson, amen, n'avait pas oublié Dieu. Il a invoqué Dieu, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Et Samson, devant ses ennemis qui étaient là présents, amen, une nouvelle force est venue dans sa vie. Amen. Et ses ennemis sont tombés. Il a eu la plus grande victoire de toute sa vie dans ce moment-là. Alléluia. Amen. Il a reçu une onction fraîche, une nouvelle force dans sa vie. Amen. Et ses ennemis sont morts devant Dieu. Amen. Quand on se confie en Dieu, des nouvelles forces vont venir. Un nouveau courage va être présent dans notre vie. David avait appris, amen, que les femmes et les enfants étaient partis, amen, dans 1 Samuel 30, amen, et les maisons ont été brûlées, et les gens qui étaient avec lui parlaient de le lapider. Ça veut dire de le tuer en lançant des pierres. Amen. Cet homme-là, ça allait de mal en pire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il n'est pas mort de cette façon-là. Non, il a repris, amen, qu'est-ce que l'ennemi avait pris et plus. Alléluia. Parfois, on se retrouve dans des situations difficiles, mais il faut, amen, reprendre courage en l'Éternel, notre Dieu. Il donne les forces à celui qui est fatigué. Il renouvelle les forces. Alléluia. Et bien que l'ennemi nous vole parfois de différentes choses, amen, Dieu est capable de restaurer qu'est-ce que l'ennemi nous a volé. Dites amen. Alléluia. Oh, on peut penser à l'Église, amen, notre communion avec notre Dieu. Amen. Le péché est entré dans le monde. Amen. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Jésus à la croix du Calvaire, amen, il a tout fait, le sacrifice parfait, afin de nous réconcilier avec Dieu, notre Créateur. Alléluia. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Amen. Ils l'ont percé dans le côté et de l'eau est sortie. Amen, de lui. Oh, la parole de Dieu nous parle. Je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Et le larron, il y avait un des larrons sur la croix, un des bandits qui était sur la croix. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le sauveur du monde, le Seigneur de gloire lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Suspendu à la croix, il y a eu une promesse de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, il est dans le paradis avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre frère spirituel. Dites amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous a fait grâce et nous a pardonné et nous a sauvés. Il habite à l'intérieur de nous maintenant. Mais Dieu n'est pas satisfait de cela. Il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. La vie de Jésus à l'intérieur de nous, c'est la présence de Dieu. Amen. Et les œuvres de Jésus à travers nous, c'est l'onction de Dieu. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Et Jésus a dit, les œuvres que je fais,
vous en ferez même de plus grandes. Alléluia. Il a dit, éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez qu'est-ce que le Père a promis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on fasse les mêmes œuvres que Jésus a fait, et même de plus grandes. Dites Amen. Alléluia. Amen. L'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu, c'est pas sa volonté qu'elle soit défaitiste. C'est une Église triomphante, plus que vainqueur, plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Il a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Alléluia. Éloignez-vous pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance, le dynamisme de Dieu, la puissance qui fait le miraculeux. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu et d'un même accord. Alléluia. Ils persévéraient dans la prière. Ça faisait tellement longtemps qu'ils priaient, qu'ils étaient tannés d'être debout, qu'ils étaient assis. Et Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille vers mon Père. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit de vérité ne viendra pas. Mais il a dit, lorsque je vais le recevoir, je vais vous l'envoyer. Alléluia. Et Jésus, amen, on sait qu'il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Il a fait son ascension dans le ciel. Alléluia. Amen. Il est à la droite de Dieu. Il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et ce qu'il a fait, amen, il a vu des gens qui avaient un désir ardent de recevoir cette force-là, cette puissance-là. Des gens qui invoquaient, des gens qui avaient un esprit d'attente, des gens qui avaient foi en Dieu. Alléluia. Qui croyaient dans la promesse de Dieu. Et Jésus a reçu le Saint-Esprit, puis il l'a envoyé à ces gens. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à en parler à d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. L'Église de Jésus a changé. Alléluia. La Bible nous dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. La promesse est pour chacun de nous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Amen. Il était à la porte du temple. Amen. Mais les apôtres avaient une pratique. Ils allaient prier au temple ensemble. Et la Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Et Pierre et Jean s'en allaient comme à l'habituel. Ils avaient une coutume d'aller dans la présence de Dieu, de se consacrer. Alléluia. Mais ils avaient reçu la force, la puissance de Dieu. Alléluia. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Amen. Tes attentes, je ne suis pas capable de les rencontrer. Amen. Tes attentes quotidiennes. Mais j'ai une force, j'ai une puissance. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai? Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il l'a pris par la main. Et lorsqu'il l'a pris par la main, la force de Dieu qui était à l'intérieur de lui s'est communiquée. Amen. Avec cet homme boiteux-là. Et une force nouvelle est rentrée à l'intérieur de lui. Alléluia. Et cet homme s'est levé d'un bond. Gloire à Dieu. Il est rentré dans le temple. Amen. Sautant et louant Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Cet homme sautait et louait Dieu. Laissez-moi vous dire, on était mort spirituellement. On ne connaissait pas Dieu. On était perdu. On était esclave de l'ennemi. Amen. Mais la main de Jésus nous a touchés. Amen. Alléluia. On l'a invoqué et Dieu nous a fait grâce. On était en route pour l'enfer, la tête la première accroupie dans le derrière. Mais Jésus est venu sur notre chemin. Alléluia. Amen. On a invoqué Dieu et Dieu nous a fait grâce. Il nous a pardonné. C'est le plus grand des miracles. Être sauvé, de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, être vide, mais recevoir la présence de Dieu. Nous aussi, lorsqu'on vient à l'Église, on devrait être capable de faire comme cet homme, rentrer dans le temple de Dieu avec une louange, alléluia, avec des ressorts dans nos jambes et la joie dans notre cœur, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. On a de quoi louer par remercier Dieu. On a de quoi être les gens les plus heureux sur toute la planète Terre. Dites Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ceci a apporté de l'adversité dans la vie des serviteurs de Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est pas tout le monde, amen, qui apprécie votre marche avec Dieu. C'est pas tout le monde, amen, qui aime voir d'autres personnes louer et remercier Dieu. Il y a beaucoup de gens en rébellion contre Dieu. Ils sont fâchés après Dieu. Ils n'ont jamais lu la parole de Dieu. Ils ne viennent pas entendre la parole de Dieu. Ils se font des déductions mentales, amen, et sous inspiration par l'ennemi, amen, et le diable leur dit, c'est Dieu qui t'a fait ça, amen, puis ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas Dieu, sont fâchés après Dieu, amen, ils devraient venir entendre la parole, ici à l'Église, salut et délivrance, dites amen, savoir les œuvres de l'ennemi, amen, et les œuvres de Dieu. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dites amen. Alléluia. Oh, ça les a menés dans la difficulté. Mais c'était pas des lâcheux. Il y avait un esprit de force à l'intérieur d'eux. Amen. Acte 4, 29, ça nous dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Quand tu es rempli du Saint-Esprit de feu, tu vas porter la parole de Dieu avec une pleine assurance. Tu vas connaître Dieu et Dieu va appuyer qu'est-ce que tu apportes. Amen. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Amen. Pour qu'il se fasse des prodiges au pluriel. J'ai regardé c'est quoi un prodige. C'est un fait, c'est un événement extraordinaire qui semble de caractère surnaturel. Dites amen. Alléluia. Allez au verset 31, à 4, 31. La Bible nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Il s'est produit un prodige au moins. La Bible nous dit, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi qu'il y a eu un tremblement de terre? Parce que Dieu est descendu où ce qu'ils étaient. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on reçoit la force, la puissance de Dieu, toutes les églises de foi chrétienne évangélique, amen, devraient vivre, qu'est-ce que le verset 12 nous dit dans Acte 5. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Dites amen. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux.
La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. Amen. La parole de Dieu en action. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Dieu veut que son Église ait un désir ardent de recevoir la force surnaturelle de Dieu. La Bible nous dit, invoque-moi et je vais t'exaucer. Alléluia. Amen. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, mais maintenant, on n'a plus besoin d'attendre. Alléluia. Amen. L'attente a été faite par les apôtres. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est qu'on reçoive cette force-là, cette puissance-là. Dites Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Si vous voulez recevoir cette force-là de Dieu ce matin, levez vos mains vers Dieu. Peut-être que vous voulez vivre un temps de rafraîchissement spirituel. Vous pouvez faire comme Samson et dire, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Invoquez Dieu par la foi et vous attendre à recevoir cette force-là surnaturelle de Dieu. Oh Dieu, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, je te prie pour cette congrégation. Je te prie pour ton Église dans cette ville de Granby. Oh Dieu, je te prie pour ton Église dans la province de Québec, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, viens nous rencontrer, Père. Oh Dieu, souffle, amen, un vent nouveau parmi nous, Dieu de gloire. Oh Dieu, l'esprit du réveil qui se manifeste parmi nous. Oh Dieu, descend dans cette province de Québec, ébranle la province de Québec par la présence du Saint-Esprit, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, un puissant réveil spirituel, oh Dieu, dans cette province. Sauve des millions de Québécois, oh Dieu. Que le peuple québécois se tourne vers toi, Père, et t'invoque sincèrement, Dieu. Oh Dieu, qui naisse de nouveau, qui passe des ténèbres à la lumière, oh Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus de Nazareth, viens nous rencontrer, oh Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Merveilleux Dieu. Tu es incomparable, Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Baptise, ô Dieu, du Saint-Esprit de feu ceux qui ont besoin de cela ici ce matin. Renouvelle, ô Dieu, ceux qui ont besoin d'être renouvelés de cela, Père. Au nom puissant et merveilleux de Jésus de Nazareth, Père. Alléluia. Merveilleux Dieu. Tu es digne d'être dans la gloire. Merveilleux Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Je ne sais pas ici s'il y a quelqu'un matin qui n'est pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. Amen. On a vu un événement ce matin. Amen. Un homme qui a fait la paix avec Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il a vécu? Un jour ou l'autre, ça va être notre tour, mes amis. Amen. Il faut être prêt pour le grand voyage. Amen. Et j'aimerais prier avec toi ce matin. Si tu n'es pas certain d'avoir le don de la vie éternelle, j'aimerais prier avec toi. Manque pas cette occasion bénie. Le diable peut te faire croire, amen, tu as encore 30 ans, 20 ans à vivre. Amen. J'ai parlé avec quelqu'un cette semaine. Amen. Puis il m'a dit qu'il avait eu un accident d'automobile et c'est un miracle qu'il est sorti de cet accident-là. C'était pas dans ses plans, mais il a vécu cela. Amen. On pense qu'on va être capable, ça va être du pareil au même, mais amen. On dépend de Dieu et on a besoin d'avoir la paix avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un matin qui veut dire, moi, je veux faire la paix avec Dieu, je ne suis pas certain d'avoir le don de la vie éternelle. J'aimerais prier avec toi. Manque pas cette occasion. Manque pas cette occasion. 40 ans dans l'enfer, perdu sans Dieu, quand tu as eu l'opportunité, Église, salut, délivrance, amen, où il y a des chaises bleues pour te repentir et tu as été négligent, tu n'as pas pris cette occasion-là. Comment c'est terrible, 40 ans dans l'éternité sans Dieu. Mais je te dis que ce n'est pas 40 ans, c'est 400 ans. Je te dis que ce n'est pas 400 ans, c'est 4 millions d'années. Et je te dis, c'est d'éternité en éternité en éternité. Manque pas cette occasion bénie. Dieu
te veut avec lui au ciel. Il permet que je te tends la main ce matin pour que tu puisses passer des ténèbres à la lumière. Dieu passe par des gens pour faire l'invitation aux gens. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que je fais ce matin. Manque pas ton occasion. Je veux prier avec toi. Les anges veulent se réjouir. Manque pas ton occasion de te repentir. C'est la plus belle vie de connaître le Seigneur Jésus-Christ. J'attends après toi quelques secondes. Si tu veux venir, quitte ta place, viens ici. Confesse le Seigneur devant les anges dans le ciel, devant les gens.